Bonjour, Bonjour Jessica. pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Jean-Claude Pita, président de la société Capes Dolé et par ailleurs médecin. Quand et comment découvrez-vous que l'eau que vous embouteillez contient du chlordécone? Alors, c'était en fin des années 99, 2000, où la préfecture de la Guadeloupe nous a interpellés sur le fait que toutes les sources du sud Bastia étant contaminées, celles de Capes avaient des traces de chlordécone également. Et alors à ce moment-là, que faites-vous pour protéger la santé de vos consommateurs? Ben écoutez, j'ai fait un petit peu le tour du monde en cherchant la solution. Mais il n'y en a pas d'autre que le filtre à charbon actif. C'est la seule solution. Et donc nous faisons comme les autorités, comme ceux qui veulent supprimer les pesticides. Et donc qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait peu, principe de précaution, nous mettons le filtre à charbon. Pourquoi en juin 2000, la société Capes que vous dirigez porte plainte contre X et depuis, quelles ont été les suites données à votre dossier? Il faut d'abord savoir, avant ça, que les lanceurs d'alerte premiers étaient les producteurs martiniquais, les agriculteurs martiniquais, et dans les années 72-73. Là, notre plainte était la première aux Antilles, c'est vrai, diligentée par Maître Ezelin, mais disons que le résultat n'a pas été très beau, dans la mesure où en 2003, la réponse a été, bon, circuler, il n'y a rien à voir, c'est personne, ça concerne personne. Et je suis très déçu de cette réponse, dans la mesure où maintenant, après la commission d'enquête, c'est évident que les gens savaient parfaitement ce qui se passait. Mais vous, à l'origine, pourquoi vous portez plainte? Qu'est-ce qui a motivé votre démarche? Parce que je voulais savoir, avoir les responsables, sinon les coupables, parce qu'à partir de là, on peut diligenter d'autres plaintes. Alors la société Capes, après une bataille juridique, a perdu l'appellation, le droit d'utiliser l'appellation eau de source au profit de l'appellation eau rendue potable par traitement. Pourquoi cette bascule a été difficile à opérer? C'est là où on ne comprend pas le système, parce que les pollueurs ne sont pas les payeurs. Or, selon moi, dans le droit français, les pollueurs sont les payeurs. Or, là, j'affirme que Capes n'est pas pollueur, et pourtant, nous sommes taxés par l'administration. Je trouve ça un peu difficile de ne pas respecter la potabilité de l'eau, alors que, avec le filtre à charbon, la potabilité est parfaite. Donc c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une intervention pour traiter l'eau, l'appellation eau de source, Elle disparaît. Vous ne pouvez pas garder l'appellation eau de source si vous mettez un filtre, qu'il soit à charbon, qu'il soit de n'importe quel autre site, de n'importe quelle autre qualité, vous perdez l'appellation. C'est comme les équipes de foot. Vous êtes en deuxième ou troisième division, bon ben, mais ça ne veut pas dire que vous ne savez pas jouer au football. Et qu'est-ce que cette nouvelle appellation a finalement changé pour votre entreprise et puis pour vos consommateurs? Au début, ça a été très difficile. Parce que, un, une fermeture administrative de 4 mois. 2, les tests. Ensuite, il a fallu reconquérir le cœur des Guadeloupéens. Heureusement qu'on était dans tous les cœurs des Guadeloupéens et que l'on dit ce que l'on fait et que l'on fait ce que l'on dit. Ils nous ont gardé leur confiance. Qu'il y ait peu ou pas du tout, par principe, filtre à charbon. Et ça se passe très bien dans la mesure où aujourd'hui on est leader sur le marché. Donc on l'a compris, pour traiter l'eau donc vous embouteillez, vous utilisez des filtres à charbon, mais d'où viennent-ils? Qui vous les fournit et que diriez-vous de leur efficacité? Au début on les achetait en Italie, maintenant on les achète en Belgique. Ils sont très efficaces dans la mesure où, c'est les mêmes d'ailleurs qu'utilise l'administration. En sortie de charbon, vous avez la certitude d'avoir zéro chlordécone. Et à partir de là, vous êtes certain de mettre une eau parfaite sur le marché. Il ne faut pas perdre de vue que ces filtres sont ensuite renvoyés en Belgique pour décontamination. Ils ne peuvent pas rester sur le sol guadeloupéen. Et est-ce qu'ils demandent un entretien particulier, plus accru que... Pas du tout. Pas du tout. Une fois qu'il est dans le filtre, dans le bac, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, on le garde dans le bac environ 9-10 mois. Et parce que nous avons fait des calculs, ça dépend du volume, bien évidemment, du volume d'eau traitée. Mais avec 9-10 mois, on tient la route très bien. Et je précise que l'ARS fait des contrôles de son côté, inopinés, et que nous faisons nos propres contrôles inopinés.
Dernière question, la question de l'eau, on le sait, est cruciale dans la problématique chlordécone, elle hante tous les esprits. Que percevez-vous, vous, en tant que société productrice d'eau, de la demande d'information des populations en la matière, et que faites-vous pour leur garantir en retour une eau de qualité? Bon, c'est évident qu'il y a une psychose, et surtout depuis cette commission d'enquête, la psychose, elle est majeure. Bon, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir cette psychose tant pour leur santé que pour l'aspect environnemental. C'est impossible de ne pas en tenir compte. Maintenant, il faudra bien qu'on trouve des solutions. La solution de la potabilité et de la qualité de l'eau, CAPES l'a déjà trouvée. Et nous traitons cette eau par le filtre à charbon. Nous faisons passer cette eau par le filtre à charbon. Et ce qui est le pire, et ce qui est mieux encore, c'est que nous enlevons tout risque d'autres pesticides. Ça, c'est fondamental, parce que vous connaissez l'effet cocktail, où il ne suffit pas de chlordécone. Il peut y avoir des solutions avec tel autre pesticide. C'est pire. Jean-Claude Pita, je vous remercie. Merci, Jessica.